Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a changé. Oh, change mon histoire. Hey, Jésus a changé mon histoire. Change mon histoire. Hey, Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Oh, il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a changé. Oh, vraiment, apprendre à s'aimer soi-même parce que vous vivez à la place des autres en fait. Parce que lorsque tu ne t'aimes pas, tu vois ta vie à travers la vie des autres et tu ne te valorises pas. Tu ne donnes même pas la place à Dieu de faire son travail en toi. Parce qu'à force de regarder la vie des autres, à force d'être d'avoir le regard tourné vers la vie des autres, tu as l'envie, tu as la jalousie, tu ne te sens pas bien. Et c'est comme si tu ne vis pas quoi. Et tu te demandes pourquoi toi et les autres non. Pourquoi toujours toi et les autres non. Mais sache que Dieu t'a créé d'une façon unique. En toi, il y a quelque chose d'unique. On n'est pas tous pareils. Ce que l'autre a, toi, tu n'as peut-être pas. Mais toi, tu as peut-être quelque chose d'autre que l'autre n'a pas. Donc, apprendre à accepter ce qu'on est, c'est vraiment le plus important. Apprendre à s'accepter tel qu'on Dieu nous a créé. Parce que de toute façon, que tu regardes les autres, que tu envies les autres, tu ne changeras jamais. Au contraire, tu seras envieuse, tu seras détestable et jalouse. Et tu ne pourras même pas t'approcher des autres, tu ne pourras pas te faire des amis, tu seras malheureuse. Et moi, j'ai vécu cela. J'ai vraiment vécu cela. C'était vraiment difficile pour moi. Tous ces esprits d'insatisfaction, de frustration, de rejet, de non-confiance en moi, de mal-être. Je me sentais mal. J'avais mon regard tout le temps tourné vers la vie des autres. Je me dis, eux, ils sont toujours mieux que moi. Ils sont meilleurs que moi. Ils sont si plus que moi, ils ont si plus que moi ici. Mais pourtant, j'entends toujours Dieu me dire, je suis ci, je serai ci, je serai ça. Je ne suis pas n'importe qui et tout ça. Mais je n'arrive pas à réaliser réellement que je ne suis pas ce que Dieu dit que je ne suis pas. Et je ne réalise pas également que ce qu'il dit, je puisse l'avoir. Parce que je vois tous les défauts en moi. Je vois que je suis un peu comme la brebis galeuse, quoi. Je n'ai rien qui soit plaisant ou qui peut inspirer ou qui peut être aimé. Je vois toujours que la vie des autres est meilleure que moi. Et j'envie, je suis aigrie, je suis malheureuse et je ne fais que pleurer. Et ce qui fait que je ne vis pas pour moi-même et je ne laisse pas la place à Dieu de faire son travail en moi. Parce que la seule personne qui peut nous guérir, c'est réellement Dieu. La seule personne qui peut consoler ce cœur, c'est réellement Dieu. Et plusieurs fois, j'ai fait des recherches, je vois sur Internet les femmes qui disent elles étaient ci, elles étaient colériques, elles étaient impatientes, elles étaient ci, elles étaient ci, mais que c'est Dieu qui les a restaurées, c'est Dieu qui les a réparées, c'est Dieu qui a façonné le cœur et aujourd'hui elles sont ci, elles sont ça. Et aujourd'hui elles peuvent inspirer, elles peuvent donner des conseils par rapport à ça. Et je vais en prière, je demande à Dieu, mais comment se fait-il qu'elles disent qu'elles étaient ci, elles étaient ça, et aujourd'hui elles se sentent mieux. Mais moi, je suis là depuis des années, je pleure, je te demande, Seigneur, mais comment je vais faire? Comment je vais faire pour guérir? Est-ce que c'est cette vie-là que tu as réellement réservée pour moi? Pourquoi est-ce que je dois être malheureuse tout le temps? Pourquoi est-ce que je ne dois pas être en paix dans ma vie? Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'aimer? Pourquoi je posais tellement de questions? Pourquoi les autres aussi et pourquoi pas moi?
Et je continuais comme ça petit à petit. Un jour, je suis tombée sur une prédication d'un pasteur qui parlait de l'adoration en fait. Et nous on parlait que l'adoration en fait c'est le fait de se laisser, de se donner à Dieu, de dire que ok Seigneur je ne suis rien, tu es tout, emporte-moi avec toi. Je te donne mes faiblesses, je te donne mes blessures, je te donne toutes mes pensées, je te donne tout ce qui est au-dedans de moi. Je n'ai aucune force Seigneur, fais ce que tu as envie de faire de moi, de s'abandonner entre ses mains, de se jeter entre ses mains, c'est que tout ton être, tu n'es plus toi-même, c'est lui qui est, que tu adores sa gloire, que tu adores son amour, tu rêves de son amour, tu penses à l'amour de Dieu, tu ressens cet amour, tu ressens cette gloire, tu as les yeux illuminés par sa grandeur, par sa puissance, et tu te déverses en lui. Lorsque j'ai écouté cette prédication, j'ai commencé à mettre ça en pratique. J'ai commencé à rentrer en prière, à mettre les chansons d'adoration, à me laisser aller. C'est comme ça que j'ai vraiment appris ce que c'est que l'adoration. À me laisser aller petit à petit, m'a appris comment l'adorer, comment faire. Et j'ai ressenti cette affaire. J'ai ressenti que tout ce que je ressens, pour un instant c'est bon, de toute façon. Parce que quand je rentre dans l'adoration, je commence à prier, à l'adorer, à ressentir cet amour. Je sens comme une paix, quelque chose des eaux, des fleuves d'eau vive éternelle jaillit en mon sein et qui apaise mon cœur, qui me restaure, qui me donne la paix, qui me console. Et subitement tu sens comme un poids qui sort de ton cœur et qui sort et tu te sens en paix. Je ne veux pas dire que c'est automatique. Pour que cela soit à long terme, ce n'est pas automatique. C'est des jours, des mois, des années d'adoration qui fait que, selon la profondeur de ta blessure, qui font que tu seras guéri. Donc je le faisais. Pour la journée, ça va. Après, ça a été des semaines. Après, ça a été des semaines, des mois et ainsi de suite. Et aujourd'hui, maintenant, Dieu m'a façonné. Dieu... Vraiment, il m'a montré que réellement ce qu'il disait de moi, c'était réel. Aujourd'hui, j'ai accepté ce que je suis. Je m'aime tel que je suis. Et depuis que j'ai la révélation de cela, de qui je suis en Christ, de cette créature merveilleuse qu'il a fait de moi, parce que tout ce qu'il crée est merveilleux, tout ce qu'il crée est bon. Donc j'ai accepté cette réalité de moi en Christ, que je suis une créature merveilleuse et que je dois prendre soin de moi. Il a commencé à me dire de prendre soin de moi. Dieu parle réellement. Il te dit de prendre soin de toi, de t'aimer, de te donner de la valeur. Et petit à petit, il te façonne, il te façonne, il te façonne, il te façonne. Il change ton cœur. Tu sens vraiment que cette douleur, cette sensation que tu ressentais dans le passé s'en va. Il ôte le poids des péchés. Et je te promets, il n'y a que Jésus, il n'y a que le Saint-Esprit qui fait ça. Personne ne peut le faire. Il est le seul qui peut guérir. Il est réellement le seul qui peut guérir. C'est lui qui console les cœurs. C'est lui réellement qui console le cœur. Je me rappelle dans le passé, avant qu'on ne soit chrétien, on s'appuyait sur les hommes. C'est tout notre être. C'est que quand tu aimes à débordement et sans eux, ta vie n'est plus. Mais Dieu m'a appris que je suis une femme à part entière, que je suis une créature merveilleuse et je peux faire tout ce que je veux. Je peux faire tout ce que je veux. Et pour que d'autres personnes soient inspirées par toi, il faut que toi-même tu t'acceptes. Parce que si tu ne t'acceptes pas, je ne sais pas ce que tu vas donner à l'autre. Il faut que tu t'acceptes. Tu acceptes cette personne que Dieu a fait de toi. Tu t'acceptes à part entière pour que tu sois un témoignage. Oh, si aujourd'hui je veux parler, j'ai souffert dans ma vie, j'ai souffert de ces esprits qui dérangent. J'ai eu la révélation au fait que c'est le diable qui met ses esprits au fait pour nous retarder, pour nous ralentir, pour nous empêcher de réaliser ce qu'on est réellement en Jésus-Christ. Ce qu'on est réellement. Parce que lorsque tu te rendras compte de cela, c'est fini. Tu lui as échappé. Il ne pourra plus rien faire. Donc c'est une affaire de changement de mentalité. Et cela se fait dans la prière, dans l'adoration. Il change ta manière de penser. Il change ta manière de te voir. Il te façonne, il te brise. Et lorsque ce brisement vient, ce n'est pas facile, c'est dur. Mais comme il me l'a dit,
tu en sortiras toujours plus forte. Et tu seras une inspiration pour d'autres personnes. Aujourd'hui, je sais ce que je suis. J'ai la révélation de qui je suis en Christ. Je suis en paix. Je m'aime tel que je suis. Je n'envie personne, plus personne comme avant. Je suis plus en extase envers moi-même que personne d'autre. Je m'aime trop, quoi. C'est que Dieu a changé cette manière de voir que j'avais de moi-même. Il m'a transformée. Et lorsque tu as cette révélation, plus rien n'est plus pareil. Tu arrives à un niveau où tu n'as plus besoin que l'homme te dise que tu es belle, pour être belle. Parce qu'avant, on avait besoin de ça. On avait vraiment besoin de l'approbation des autres. Mais l'approbation ne vient que de Dieu. Et s'il dit que tu es si, c'est que tu l'es. Que l'homme ne te mente pas. L'homme, il est changeant. Aujourd'hui, tu es bien. Demain, tu ne peux ne pas être bien pour lui. Mais avec Dieu, peu importe ce que tu fais, peu importe tes tribulations, peu importe les difficultés, peu importe ton péché. Parce que c'est lui-même qui t'a créé. C'est lui-même qui t'a façonné, c'est lui-même qui t'a bâti. Il sait ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, ça ne peut pas changer. La parole déclare, si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, peu importe tes péchés, Dieu connaît il connaît réellement ta valeur. Parce que nous sommes ses enfants. Un papa ne peut pas délivrer ses enfants. Non. Il fera tout ce qu'il faut pour te mettre à l'aise, pour te faire sentir bien. Et tout se passe dans l'adoration. Une rencontre personnelle avec le Christ. Une rencontre personnelle avec Dieu. Certes, on va à l'église. On a des prédications. Tout ça, c'est pour nous former. Mais, comment dire? La grande partie te revient. Et c'est dans l'intimité avec Dieu. Il va te façonner, il va te changer. Il va te dire qui tu es pour que tu puisses accepter cette réalité. Et c'est Dieu qui fait ça. Le bonheur ne vient pas d'ailleurs, ni d'Orient, ni de l'Occident. Le bonheur ne vient que de Dieu. Et lorsque tu t'accroches à lui, il change réellement. Et selon ce que tu veux qu'il soit pour toi, il le sera. Aujourd'hui, il est celui qui m'a restauré. Il pourvoit mes besoins, même lorsque ça ne va pas, même lorsque je ne reçois rien. Oh, je suis dans la joie, je suis dans la paix. Parce que la joie du Seigneur est ma force. Et c'est ce que cela doit être pour toi également. Je t'emmène, je t'exhorte à vraiment t'appuyer sur Dieu. Dieu va tout changer dans ta vie. Le diable est un menteur. Le diable. En tout cas, sur cette partie, Dieu m'a changé. Il va me changer dans d'autres domaines. Mais actuellement, il a consolé mon cœur. Il a restauré mon cœur. Et maintenant, il a commencé à déverser des choses en moi. Et c'est de cette manière, lorsque tu vas à lui, il va d'abord te briller. Il va d'abord enlever toutes les saletés, tous les acquis du monde que tu as eu, qui te dit que tu n'es pas bien, tu n'es pas belle, tu n'es pas assez. Parce qu'on trouve toujours qu'on n'est jamais assez. Que tu n'es pas assez pour faire ci, que tu n'es pas parfait pour faire ça. Si ton Dieu est parfait, si ton Dieu est excellent, c'est que tu es excellent, tu peux y arriver. Le manque de confiance, je l'avais eu. Même lorsque j'ai la bonne volonté de faire quelque chose, je n'y arrivais pas. Parce qu'il y a cette voix qui me dit, tu ne peux pas y arriver. Regarde, les gens sont en train de se moquer de toi. Regarde, les gens sont en train de te regarder. Ils voient tes faiblesses, ils voient ce qui ne va pas en toi. Et c'est ce qui est toujours dans ma tête. Et même lorsque je commence, je défaille parce que je n'y arrive pas ou je n'avance pas, je m'arrête. Cet esprit de non-avancement, de non-accomplissement, c'est le diable qui fait ça. Et lorsque tu as cette révélation, rien n'est plus pareil. Tu peux y arriver. Si ton Dieu dit que tu peux y arriver. C'est une affaire d'exercice et du Saint-Esprit qui t'accompagne. Et si Dieu est d'accord avec ce que tu fais, il mettra les moyens qu'il faut pour que tu puisses avancer. C'est comme ça. L'esprit de rejet, l'esprit de non-confiance en soi, de mal-être. Tu te sens toujours mal, tu ne te sens pas bien dans ta peau, tu ne te sens pas belle. Il faut que l'homme te dise que tu es belle pour que tu puisses te sentir belle. Il faut que l'homme t'approuve pour que tu puisses savoir que ce que tu fais est bien. Tu n'as plus besoin de ça. Non, tu n'as plus besoin de ça. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, lorsqu'il te change, il façonne ton mental, c'est fini.
plus rien ne peut maintenant t'arrêter. Tu deviens inarrêtable. Inarrêtable, tu peux arriver à tout. La parole déclare, je puis tout par celui qui me fortifie. Il est en toi, son être même, sa plénitude même est en toi. C'est sa force qui est en toi et il te l'a donné. Il te l'a donné et tu peux y arriver. Je dis ce qui est vrai, c'est réel parce que je l'ai vécu. Tu es capable. Il est capable de te transformer. Parce que je me demandais avant, mais c'est vrai, je sais que tu combats pour moi. Je sais que tu me défends, je le sais. Mais comment tu peux ôter le poids qui est dans mon cœur, cette souffrance à l'intérieur, parce que c'est au milieu là. Tu sens comme si on te transperce, tu te sens mal, tu te sens pas bien en fait. Et tu marches comme une ombre. Comme si tu es venu accompagner les gens. Comme si toi tu n'existes pas. Et que c'est les autres qui doivent toujours prospérer. Tu dis non. Ça doit suffire maintenant. Assez, c'est assez. Je suis venu pour quelque chose. Dieu m'a amené sur cette terre pour une raison. Et je dois l'accomplir. Parce que de toute façon, si tu ne te lèves pas, Dieu ne pourra jamais t'utiliser. Tu seras toujours à la traîne. Si tu ne te lèves pas, les autres vont avancer. Toi, tu seras toujours à la traîne. Maintenant, ça suffit. Assez, c'est assez. Tu demandes à Dieu d'arrêter la jalousie dans ton cœur. Tu demandes à Dieu d'enlever l'envie de ton cœur. Tu demandes à Dieu d'enlever ton regard des autres et d'avoir le regard fixé sur lui. Lorsque tu as le regard fixé sur lui, il fait son travail. Mais il faut que tu lui demandes cela. Il faut que tu lui demandes de te façonner. Il faut que tu lui demandes, Seigneur, forme-moi maintenant. Seigneur, fais ton œuvre en moi. J'ai besoin de toi pour que cela puisse arriver. Voilà, c'est mon témoignage et j'espère vraiment que ça va aider beaucoup de gens, que ça va fortifier beaucoup de gens. Non, ces sentiments, ce sont des caries dans la vie. C'est comme la carie dans la dent. On souffre intérieurement, on a mal intérieurement. On marche, on est l'ombre de nous-mêmes, on ne vit plus. Et Jésus est là pour nous. Il le fait réellement. Il le fait réellement. Merci de m'avoir écouté.